Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. La Cour de cassation a tranché. Elle a accédé à la demande du procureur général de Fort-de-France. Le procès d'Alfred Marie-Jeanne et de ses proches, qui devait avoir lieu en novembre au palais de justice de Fort-de-France, sera dépaysé au tribunal correctionnel de Paris. La date n'a pas encore été communiquée. C'est donc loin de la Martinique que seront jugés Alfred Marie-Jeanne, sa fille Maggie et Mark Frampton, le compagnon de celle-ci, pour prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux dans un dossier de reconstruction d'une école à la Dominique. Une décision contestée par l'un des défenseurs d'Alfred Marie-Jeanne, maître Christian Charrière-Bournazel. C'est une personnalité marquante de notre société martiniquaise qui s'est éteinte. Mercredi 7 septembre, Jacqueline Labbé est décédée à l'âge de 81 ans. Elle était romancière, marionnettiste, mais surtout connue pour ses combats identitaires. Elle militait notamment en faveur du cheveu crépus et de la beauté noire plus globalement. En Guyane, selon le préavis déposé il y a quelques jours, ce jeudi 8 septembre, le syndicat UTG barrait l'accès de la collectivité territoriale. L'Union des travailleurs guyanais appelle à la grève illimitée. Elle demande notamment une meilleure organisation des fonctions supports, l'égalité dans le traitement du personnel, notamment pour l'attribution des tickets restaurants, et un vrai dialogue social. Comment évoluer en tenant compte de la société à laquelle on appartient? Comment mieux intégrer l'humain au cœur des structures et organisations afin de les faire évoluer? Ce sont quelques-unes des questions abordées à la conférence sur l'intelligence collective qui se déroule depuis 19h à l'Institut martiniquais du sport. Elle est animée par Jean-François Noubel, l'un des pionniers de l'intelligence collective. Après de nombreux rebondissements, vous le savez, la communauté éducative du lycée Schellcher a finalement été provisoirement installée à la Pointe-des-Nègres, entre les sites des lycées de Bellevue, Joseph Gaillard et Dumas-Jean-Joseph. Mercredi 31 août, nous vous l'avons dit, les enseignants et les autres personnels ont effectué leur pré-rentrée comme les autres, mais sur un nouveau site spécialement créé pour eux. Et depuis ce lundi 5 septembre et jusqu'à aujourd'hui, jeudi 8 septembre, ce sont les élèves qui ont effectué leur pré-rentrée par niveau. L'occasion pour eux de découvrir leur professeur principal pour l'année scolaire 2016-2017, mais aussi leur emploi du temps, toujours très attendu, et bien évidemment les salles et les différents espaces qu'ils vont devoir investir au cours des prochains mois. Hier, mercredi 7 septembre, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, a précisément profité de la rentrée des élèves de première pour venir saluer la communauté éducative du lycée Schellcher. Dans un discours de quelques minutes, il a rappelé que l'état de délabrement des anciens locaux du lycée Schellcher l'avait obligé à prendre la décision d'une relocalisation de l'établissement sur le site actuel il y a quelques mois. Il a clairement affirmé qu'il n'était pas question pour lui de prendre la responsabilité de maintenir la communauté éducative dans des locaux devenus extrêmement dangereux. Si selon M. Marie-Jeanne, rien n'est bien évidemment parfait, le nouveau site du lycée Schellcher représente néanmoins une belle victoire pour la CTM. En effet, en moins de 2 mois, en faisant travailler nuit et jour, week-end compris, les entreprises à qui il a rendu hommage pour l'immense travail accompli en peu de temps, la collectivité a pu mettre à la disposition des élèves et des personnels du lycée Schellcher des locaux qui devraient leur permettre de travailler dans des conditions convenables. Le président du conseil exécutif a par ailleurs incité chacun à travailler davantage encore en faisant fi des difficultés déjà pressenties en termes d'organisation. Rappelons que l'infirmerie du lycée Schellcher, par exemple, n'a pas encore pu obtenir un espace adapté aux exigences d'une telle institution. En tout cas, Alfred Marie-Jeanne a été clair, il n'y a pas de retour en arrière possible, il faut aller de l'avant sans faiblir. Résultat, il a à nouveau réaffirmé qu'il écrasera l'ancien lycée Schellcher, ce sont ses mots, envers et contre tous.
Nous vous en parlions hier, mercredi 7 septembre. Les élèves d'une classe inédite ont fait leur rentrée à l'Université des Antilles. Il s'agit de la classe dite d'excellence de préparation au concours des officiers de gendarmerie. Une formation possible pour la première fois en Martinique grâce à une convention entre l'Université des Antilles et la gendarmerie de Martinique. Pour Jean-Émile Saint-Fort, le vice-président du pôle universitaire de Martinique, très peu d'Antillais accèdent à l'école de gendarmerie nationale et ils sont encore moins nombreux à accéder au grade d'officier. Cette classe a donc pour vocation de leur donner la préparation nécessaire et augmenter ainsi leurs chances de réussite. Dans un premier temps, les étudiants déjà titulaires d'un Master 2 effectueront un stage à la gendarmerie. Ils y découvriront les métiers, la culture, mais aussi le mode de fonctionnement. Au cours de la formation, ils travailleront aussi l'épreuve de la note de synthèse. Ils auront des cours de culture générale, de langues étrangères, de géographie, de droit ou encore de finances publiques. L'accent sera mis aussi bien sur le contenu que sur la méthodologie. Enfin, ils recevront une préparation physique adaptée. C'est donc tout un programme qui les attend et qui devrait leur permettre de se présenter confiants aux épreuves du concours d'officier en février 2017. Suite au séisme du mois de novembre 2007, l'école Morne-Pito a dû être démolie puis reconstruite. Réalisée sur 2 niveaux, la nouvelle structure métallique est aux normes parasismiques. L'établissement scolaire peut ainsi résister aux tremblements de terre de forte intensité sans s'écrouler. Il aura fallu 6 ans d'études techniques et géologiques afin de trouver les bonnes solutions d'implantation du bâtiment. La réalisation en elle-même a duré 3 ans. C'est la société Bimini, spécialisée dans les structures métalliques, qui a réalisé le bâtiment, un travail mené en collaboration avec la mairie du François. À la rentrée scolaire, le directeur de l'école, Eddy Carbaza, et l'équipe pédagogique ont exprimé leur satisfaction de s'installer dans un établissement de cette qualité. Les parents et les enfants ont aussi témoigné de leur engouement pour cette école aux couleurs vives, avec une vue mer imprenable. Il faut dire que cela faisait 9 ans qu'ils étaient logés à l'école de Morne-Pito maternelle, à quelques centaines de mètres. Désormais, les 130 élèves évolueront dans une école bien à eux et de grande qualité. Notons que le coût de la reconstruction est estimé à 1 500 000 €. Une opération que le sénateur-maire Maurice Antiste compte bien reproduire pour la reconstruction de l'école Anne-Marc, située en périphérie du bourg. Aujourd'hui, jeudi 8 septembre, à l'hôtel de région de la Guadeloupe, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a assisté à 16h au vernissage de l'exposition Demen Art qui se tient dans le hall de l'hôtel de région. En partenariat avec l'association Profil, l'exposition qui présente plus de 50 pièces d'art se tient dans le hall d'accueil depuis le 22 août. Dans un contexte de crise et de violence, Demen Art souhaite montrer qu'il est toujours possible de construire des choses positives avec 2 mains et de garder espoir en demain. Les œuvres exposées sont le fruit de 8 mois de travail dans le cadre d'un programme de réinsertion par l'art. Le projet a mobilisé une quinzaine de personnes encadrées par l'artiste Marie Guadeloupe. L'objectif principal de l'association Profil est d'accompagner et de favoriser l'insertion ou la réinsertion d'adultes en milieu ordinaire de travail et de vie. À 17h30, le président de région a reçu Morgane Thérésine, Miss Guadeloupe 2016, Magali Aldeson, Miss World Guadeloupe 2016 et Daryl Romil, Mister Guadeloupe 2016. Le 31 août dernier, Erika Barrette est officiellement devenue ministre des Outre-mer. Elle remplace Georges Paul-Angevin qui a donné sa démission pour des raisons personnelles. Lors de la passation de pouvoir au ministère des Outre-mer, la nouvelle ministre, originaire de Saint-Denis de la Réunion, a déclaré d'emblée « Je suis de toutes les différences qui font la France. Mon ministère sera cette maison ouverte qui appartient à chacun. » Âgée de 49 ans,
Erika Barrette est passée par tous les échelons des charges politiques. Militante au Parti socialiste alors qu'elle est étudiante, cette diplômée en droit des affaires est, en 2008, adjointe au député-maire de Saint-Denis, le socialiste Gilbert Annette, avant de devenir, en 2010, conseillère régionale, puis, en 2012, députée de la première circonscription de la Réunion. Enfin, elle intègre les rangs du gouvernement le 11 février 2016 en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité réelle. Erika Barrette, la nouvelle ministre des Outre-mer, a le sens de la formule. Ainsi, en septembre 2015, alors que Nadine Morano a déclenché un tollé quelques jours plus tôt en évoquant la France de race blanche, la députée réunionnaise prend la parole dans l'hémicycle pour lui répondre « Pour moi, députée noire de la République, dit-elle, la France de Madame Morano n'est pas la mienne. » Mais la nouvelle ministre des Outre-mer sait aussi mener des combats. Elle l'a prouvé lors du scandale des enfants déportés de la Creuse qui a éclaté en janvier 2002. C'est à ce moment-là que l'opinion publique découvre en effet qu'entre 1963 et 1982, les autorités françaises ont déplacé 1630 enfants réunionnais vers l'Hexagone dans le but de repeupler des départements sinistrés par l'exode rural. À cette occasion, Erika Barrette parvient à faire adopter par l'Assemblée nationale, en février 2014, une résolution mémorielle sur les Réunionnais de la Creuse. L'année suivante, elle favorise la mise en place d'une commission d'aide et soutient le travail des associations qui œuvrent à faire la lumière sur cette affaire et à soutenir les victimes de ce qui constitue aux yeux de certains une véritable déportation et en tout cas une violation flagrante du respect de la personne humaine. Enfin, Erika Barrette a élaboré conjointement avec la ministre Georges Poulangevin le projet de loi pour l'égalité réelle outre-mer. Et aujourd'hui, aux Français à qui elle promet de continuer cette bataille, la nouvelle ministre affirme « Avec vous, je vais travailler à ce que la France se regarde telle qu'elle est, forte de toute sa diversité ». C'est d'ailleurs aujourd'hui, jeudi, que la nouvelle ministre des Outre-mer a officiellement pris ses fonctions à Matignon. Après un entretien avec le Premier ministre Manuel Valls, qui a duré plusieurs heures hier, elle vient d'annoncer des mesures en faveur des Outre-mer. Dans les zones franches d'activité, les entreprises paieront moins d'impôts sur les sociétés, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et sur la taxe foncière, à compter du 1er janvier 2017. La FEDOM, Fédération des entreprises françaises d'outre-mer, se déclare satisfaite de cette annonce. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.